Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter le logiciel de signature électronique qui est super simple à utiliser et qui s'appelle Signaturely. Alors, c'est un logiciel que j'utilise depuis 2021 qui va vous permettre d'envoyer tous vos documents PDF à signer par mail. Alors pour ma part, j'ai une activité de loueur de meublés professionnel et il faut dire que j'ai essayé beaucoup de logiciels et j'ai besoin d'envoyer des contrats à des clients et pour l'instant c'est celui que j'ai retenu parce qu'il est vraiment très simple à utiliser. Alors la seule chose c'est que le logiciel est en anglais, donc pour les personnes qui ne parlent pas du tout anglais, ça sera un peu plus compliqué. Il faut dire que je l'envoie quand même à des clients qui parlent pas du tout anglais et comme le logiciel est assez intuitif et il y a des gros boutons bleus à suivre, en général ça reste toujours facile pour les clients. Parfois je leur fais un petit tutoriel aussi pour leur montrer où ils doivent cliquer et comme après le contrat est en français, ça reste quand même facile. Alors aujourd'hui on va regarder comment ça se passe pour signer un contrat de location. Alors donc la première chose à faire quand vous arrivez sur le logiciel ici, c'est d'aller dans Settings et de mettre ici vos informations concernant le nom de votre compagnie. Vous pouvez mettre ici si vous voulez le mail. Et ici vous allez pouvoir mettre en fait une redirection une fois que vos clients ont signé le contrat. Il y a une page de redirection à la fin. Donc si vous ne remplissez pas ici cette page, donc Signaturely va mettre une publicité pour inciter les gens à s'inscrire sur leur site. Donc c'est moins professionnel, donc je vous conseille à la fin de mettre une page de remerciement sur votre site internet. Alors ensuite dans le profil ici, donc vous pouvez mettre vos informations, votre email et vous pouvez mettre ici si vous voulez votre photo. Alors ici c'est important parce que vous allez pouvoir choisir le format et la date de signature. Donc il y a des pays où par exemple, comme aux États-Unis, donc on commence par le jour ou le mois. Donc nous aussi on est en France, donc on va commencer par le D, le mois et ensuite l'année. Ensuite ici c'est le fuseau horaire, donc vous avez tous les types de fuseaux horaires, donc vous pouvez choisir le fuseau horaire qui correspond à votre zone géographique. Alors donc ensuite vous recevez des notifications que vous pouvez cocher ou pas, donc à chaque fois que un client signe un document, vous allez recevoir une notification. Quand aussi le client a ouvert le document, donc parfois les gens croient qu'ils ont signé, mais ils ont juste ouvert le document. Donc c'est bien d'avoir des notifications pour chaque stade, comme ça vous pouvez voir à quel niveau le client il s'est arrêté. Alors ensuite, donc il y a ici vous pouvez donc enregistrer votre signature, donc vous pouvez donc la créer ou l'enregistrer. Alors aujourd'hui on va aller dans on va faire un test de démo, je vais vous montrer comment ça se passe tout simplement. Alors vous avez ici la possibilité de signer vous-même un document. Si on vous demande de signer un document et que vous savez pas comment faire, vous avez la possibilité de le faire. Vous pouvez signer un document vous ou les autres, ou bien vous pouvez faire que les autres. Alors ensuite nous on va commencer ici, donc on va imaginer que c'est une réservation, donc on va marquer réservation et là on va écrire merci de lire et de signer le contrat de location par exemple. Donc là on va marquer les noms, donc là je vais marquer un nom test, Dupont par exemple. Et ici je vais faire une démo, je vais faire démo arrobase, je vais marquer l'email. Donc l'email c'est une démo arrobase location isola 2000
Ensuite, en dessous, je vais mettre mon nom à moi et mon adresse email. Donc, ensuite, ici, vous pouvez définir un template. Si vous avez un template, bon, personnellement, si c'est toujours le même template, c'est facile. Moi, je n'utilise pas de template, je fais des contrats personnalisés. Donc, je vais ici choisir sur mon bureau, eh bien, mon contrat. Donc, démo contrat. Donc, le contrat se charge ici. Donc, vous pouvez importer votre contrat soit de votre ordinateur, soit via Google Drive, OneDrive, Beepbox ou Dropbox. Alors, une fois que le contrat est chargé, on va préparer le document pour le signer. Donc, c'est très simple. Donc, vous ouvrez votre document. Donc là, c'est un document français. Donc là, le bailleur, c'est moi. Le locataire, c'est ici. Alors, donc si votre contrat fait plusieurs pages, comme ici par exemple, vous pouvez demander de mettre les initiales. Donc moi, je le fais pas. Je mets simplement... je vais en bas et je marque donc signer. Je clique ici. Donc ici, le premier clic, c'est le locataire. Donc je reclique ici, tout simplement. Et là, je reclique une deuxième fois. Et je vais sélectionner mon nom. Donc là, ici, j'aurai bien le locataire et mon nom. Maintenant, je veux sélectionner la date. Je souhaite intégrer la date. Donc je mets la date ici. Donc là, en vert, c'est moi. Donc je dois cliquer une deuxième fois pour que ce soit Dupont qui signe au niveau de la date, qui marque sa date, pardon, pas signé. Et ici, je reclique et je marque mon nom. Ensuite, c'est tout simple. J'envoie le mail. Donc le document est en train d'être envoyé aux 2 personnes qui doivent signer. Donc j'attends que le courrier soit envoyé. Alors, donc ici par exemple, j'ai bien reçu le document. Donc location Isola 2000 me demande une signature et me propose de le lire et de le signer. Donc je clique ici. Le document s'ouvre, donc la personne a le temps de lire tranquillement le contrat de location. Donc parfois sur certains logiciels, il n'y a pas cette possibilité. Et vous voyez ici, comme c'est que ma partie qui doit être signée, il n'y a que mes champs en bleu qui sont écrits. Donc, vous voyez, même si c'est en anglais, on comprend bien les endroits où on doit signer. Donc je clique ici. Et il y a une fenêtre qui s'ouvre, donc j'ai 3 possibilités de signature. Donc soit j'écris mon nom, soit je le dessine, ou soit je vais uploader une signature si j'ai une signature. Donc moi je n'en ai pas, donc je clique ici, je sélectionne, et je fais Sign Now. Pareil pour la date, donc la date est mise, il suffit de cliquer, et je soumets. Donc... je suis sur le point de cliquer et de signer mon document. Et si je clique sur Agree, le document sera signé officiellement. Donc je vais cliquer et voilà, c'est tout simple. Et comme je vous disais, une fois que j'ai cliqué, j'arrive sur ma page de destination, contrat signé, merci d'avoir signé votre contrat de location. Tout simplement. Alors une fois que moi j'ai signé, on va aller voir la partie adverse qui doit signer. Donc dans le tableau de bord, ici, on va pouvoir voir que le dernier contrat de réservation, eh bien, il est toujours en attente. Et il est toujours en rose et pas en vert, comme celui-ci, parce qu'il n'a pas été complété par les 2 parties. Donc ici, on peut voir qui a signé et qui n'a pas signé.
Donc là, on voit bien que moi j'ai signé, mais que l'autre personne qui s'appelle Dupont n'a pas signé. Donc ici, on a certaines options qui sont intéressantes. Si par exemple, on s'est trompé de mail, ou bien la personne l'a reçu dans les spams, ou ne retrouve pas son mail, donc on peut lui régénérer un lien en cliquant ici tout simplement sur le bouton bleu. On copie le lien et on lui envoie dans un mail, tout simplement. Donc là, on va aller voir le mail qui a été reçu par la personne qui s'appelle Dupont. Donc elle n'a qu'à ouvrir ici son contrat. Donc le contrat s'ouvre, donc permet de lire, hein, comme tout à l'heure, le contrat. Et ici on voit bien que c'est la partie à gauche du locataire qui se met en bleu pour être signé. Donc là on clique une première fois sur le nom. Donc on a 3 possibilités. On a soit de taper le nom, de le dessiner, ou d'uploader, pareil, comme tout à l'heure, la signature. Donc moi je choisis je vais tout simplement choisir d'écrire mon nom, d'écrire le nom, et de signer. Ensuite, ici, je valide la date, et je clique sur le bouton envoyer. Donc là, on est encore sur le point de signer, on est d'accord. Le document est soumis, on arrive sur la page de remerciement. Et maintenant, si je rafraîchis ma page ici, le document est bien complété, a été signé le 1er février, donc par tout le monde. Donc je reçois moi une notification que sur ma boîte mail que le document, je ne l'ai pas reçu encore, mais je vais la recevoir. Je reçois moi une notification comme quoi le document a été signé aussi par les 2 parties. Et donc si je le souhaite, hein, je peux revoir le document. Ensuite, je peux aussi cliquer dessus et downloader le document. Tout simplement. Alors ce logiciel est très pratique au niveau du paiement, donc au niveau des tarifs. Donc il y a un plan personnel à 16 $ par mois. Donc, et avec ces 16 $, donc vous pouvez faire des signatures illimitées. Donc c'est assez intéressant si vous avez besoin de faire des contrats et de les envoyer. Et bon, vous avez un template. Maintenant, le template, si vous n'utilisez pas de template, vous pouvez très bien faire vos contrats et les envoyer comme je fais moi, mes contrats personnalisés. Voilà, donc je vous mets dans le descriptif de ma vidéo un lien pour arriver sur Signaturely. Donc c'est un lien affilié, donc pour vous ça ne change rien, mais pour moi ça me permet d'avoir une petite subvention sur toutes les personnes qui vont prendre le contrat, et ça me permettra de refaire des petites vidéos explicatives comme cela pour les gens qui ont besoin de regarder comment ça fonctionne. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Merci et à très vite.